tous, bienvenue sur ma chaîne Marche Makeup. Aujourd'hui, une vidéo haul Révolution Beauty. Il s'agit d'une commande que j'ai effectuée il y a quelques mois, quelques semaines. Non, quelques semaines, je vais raconter des bêtises. Les hauls, c'est pas ce que je préfère habituellement, je sais pas si vous avez l'habitude de me suivre, mais en général vous voyez bien que je présente rarement toutes mes commandes. C'est pas mon style, mais étant donné que en ce moment j'ai une véritable, comment dire, ma période Révolution Beauty, parce que je trouve qu'ils se sont améliorés considérablement. Ils ont changé leur gamme, ils ont modifié les appellations, supprimé d'autres, en créé une nouvelle, deux nouvelles. L'écoute qu'ils ont vis-à-vis de leurs clients. Ils ont une communauté vraiment de tout âge, de toute nationalité. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Tout est comme toutes les autres marques, hein, vous allez me dire. Hein, mais c'est vrai que c'est une marque, en fait, vraiment, elle essaie de s'adapter vraiment à tout le monde. Tous les âges, vraiment tous les âges et tout type de peau. Pour une marque de maquillage à bas prix, c'est vrai que c'est pas souvent le cas, je trouve. En tout cas, à mon sens. Que vous dire d'autre? Le site s'appelle Révolution Beauty, c'est vraiment le site qui regroupe plusieurs gammes. Vous avez la gamme donc, Révolution Makeup qu'on connaît, hein. Vous avez la gamme Révolution Pro, vous avez la gamme Révolution Skincare, donc ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça, où vous avez des produits donc, pour la peau, des sérums, des crèmes, vous avez des produits décoration pour cheveux aussi, des produits pour les bains. Vous avez la gamme Obsession aussi, vous avez la gamme iHeart Révolution, que l'on connaît sous le nom d'habitude de iHeart Makeup. Voilà, vous avez 5 gammes. Maintenant, tous les produits sont cruelty free et beaucoup d'entre eux, à voir, il faut regarder les appellations des produits sur le site, sont vegan aussi avec le cycle PETA. Ils sont officiellement reconnus par PETA, ça c'est vraiment pas rien je trouve à mon sens, ce genre de détails. Voilà, donc c'est parti, je vais commencer sans plus attendre. Alors on va commencer par une huile de la gamme Révolution Pro. C'est une base pour le visage. Elle contient 18 ml. Elle est à base de camomille et jojoba. Elles sont super bonnes, vegan, cruelty free, super agréables, nourrissantes. Et elle me convient parfaitement, elle est vraiment super agréable. Ensuite, j'ai souhaité commander une de leurs bases extraordinaires, notamment la Star Primer. C'est une base bleue comme vous le voyez, ça peut être impressionnant mais rassurez-vous évidemment, hein, on n'est pas bleu quand on l'applique sur le visage. Elle contient 27,5 ml, elle est cruelty free and vegan, elle est à base d'extrait d'anis. Et croyez-moi, elle sent vraiment l'anis, moi j'aime pas réellement ça, mais franchement ça sent pas le chimique, ça sent l'anis. C'est extraordinaire et ça c'est la gamme Révolution Makeup. Quand on l'applique, franchement c'est super agréable, c'est frais, elle hydrate. Enfin, elle hydrate, voilà, c'est superficiel, mais on sent que voilà, c'est super agréable la texture. Et à poser, ça rafraîchit la peau. C'est très agréable à appliquer sur le visage. Ensuite j'ai pris un de leurs fameux Cut Crease Canvas. Donc c'est ces fameuses bases, vous savez comme les fameuses bases P. Louise. C'est fait pour créer des cut crease. La teinte, parce qu'ils ont plusieurs teintes, celui-ci c'est le Illustrate, avec mon accent légendaire. 4,5 ml. Honnêtement, je l'ai essayée et je la trouve vraiment super. Elle est géniale. Enfin, moi je l'aime bien. Ensuite, j'ai pris un de leurs fonds de teint Conceal and Define Foundation en teinte F4. Donc, c'est les parents en fait du petit concealer Conceal and Define, qui est le dupe des fameux concealers de chez Tarte. Voilà, donc ils ont fait la version fond de teint qui est super intéressant, le concept, l'applicateur, enfin voilà, qui est géant quoi. La teinte me convient, après comme beaucoup disent c'est difficile de trouver sa teinte sur le site parce que les photos sont pas toujours
bien prise ou réaliste, mais il suffit vraiment de se cantonner, mais sincèrement, hein, de lire l'intitulé de chaque teinte, et vraiment je pense que vous pouvez vraiment trouver votre couleur. C'est la preuve, c'est que vraiment si j'ai trouvé la mienne, et que Dieu sait que c'est difficile par rapport à ma peau, c'est que c'est faisable. Voilà, tant que vous connaissez vos sous-tons, il n'y a aucun souci, vous trouverez forcément votre teinte. C'est vraiment relativement précis. Par contre, dans chaque, ils ont différents types de fond de teint, ils ont plusieurs fonds de teint. Donc il ne faut pas se fier à, par exemple, le F4 de cette gamme-là. C'est la gamme Révolution, hein, c'est le Concealer Define Foundation de Révolution. Ce ne sera pas le même F4 de la marque Révolution Pro ou de leur autre fond de teint mat par exemple. Ils en ont fait des nouveaux liquides. Ça ne sera pas la même référence. Il faut vraiment regarder, j'insiste, l'intitulé de chaque couleur. Je vous ai dit, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il fait 23 ml en termes de contenance. Il est vegan, il est cruelty free, enfin voilà. Moi je trouve ça super sympa, il est à 10 €, je crois, enfin bref. Ensuite, un spray fixateur de maquillage de la gamme Révolution, donc c'est le Hyaluronic Fix, qui est censé être hydratant, repulpant. Il est en contenance de 100 ml, cruelty free et vegan. Je l'ai appliqué sur moi là aujourd'hui, je le trouve correct, après avoir au niveau de la tenue. Ensuite, j'ai pris les Eye Glisten, les fameux Eye Glisten de chez eux, qui sont les dupes des fameux fards crème de chez Huda Beauty aussi. Sauf que Huda Beauty, je crois qu'il y a un côté mat et un côté métal. Là, vous avez un côté métal et un côté pailleté. Voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est le même principe. Voilà, je les ai essayés, malheureusement, pourtant là, malheureusement, enfin, suffit de savoir peut-être les travailler. En tout cas, le packaging est superbe, vraiment. Au niveau de la teinte, c'est le Adored by You. Dans les teintes de rosé, très très joli. Par contre, voilà, malheureusement, la formule craque. Et les paillettes, elles ont tendance à s'effriter. Voilà. Après, je pense qu'il faut savoir où les placer et comment les mettre. Voilà. Surtout pas à estomper, ça c'est le grand secret. Ensuite, j'ai pris leur mascara waterproof de la gamme Révolution. C'est un des derniers, je crois, The Mascara. C'est un noir, bien sûr. Et au niveau de la brosse, honnêtement, franchement, c'est pas mal. C'est relativement grand. Moi, j'ai des petits cils. Et malgré tout, je trouve qu'ils me les relèvent pas trop mal. Moi, je suis pas capable de vous dire, de vous donner un avis sur des mascaras. Parce que malheureusement, j'ai des petits cils et aucun mascara pourrait faire des miracles avec moi. Donc voilà, mais autrement je trouve que malgré tout, il arrive à m'attraper les cils et à bien me les noircir. Voilà. Waterproof, la formule est bonne, donc voilà. Ensuite, j'ai souhaité absolument essayer leur The Liner de la gamme Révolution, qui est waterproof, qui est noir bien sûr, c'est un feutre. Très fine la mine. Des traits plus fins, des traits plus épais selon comment vous appuyez dessus. Par contre, le gros souci avec ces liners, parce qu'il est waterproof, ça, il n'y a pas de souci, il est super noir, la formule est bonne, franchement, il n'y a rien à dire, la prise en main, elle est super agréable, confortable, enfin, moi je me sens à l'aise à travailler avec. Par contre, le gros problème, c'est que on peut pas l'utiliser par-dessus, enfin en tout cas j'ai essayé, mais par-dessus des paillettes, par-dessus des fards à paupières, par-dessus le Glisten, le Eye Glisten que j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que dès qu'il accroche une matière, fard à paupières ou autre, et ben le produit ne sort pas. Il n'accroche pas à la peau. Voilà. Et pourtant, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, hein, c'est que voilà, ça sort, le produit sort. Hein. Mais si vous le testez ou si vous l'avez déjà, le truc c'est que voilà, à partir du moment où il est posé sur une matière,
bah, la matière s'accroche au feutre, mais l'encre ne pénètre pas la peau en fait, je comprends pas. Là je comprends pas ce qu'ils ont fait, pourtant le produit est bon. Hein. Je sais pas, si c'est le feutre en lui-même, si c'est l'encre, je sais pas. Je sais pas du tout. Ensuite j'ai pris quelques palettes, à commencer par la Unicorn. Voilà, Unicorn, hein, voilà. De la gamme High Art Révolution. C'est tout mignon, vous avez la même version dragon, version mermaid, je sais plus, dragon, mermaid, unicorn, enfin bref, je vous laisse regarder sur le site. Hein. Et voilà comment elle se présente, elle est toute mimi, je vous ferai pas de swatch, mais si vous voulez des avis ou autre, n'hésitez pas à me demander, on peut éventuellement sur Instagram faire des petites vidéos rapides ou même des lives Facebook, je peux me débrouiller éventuellement si vous voulez que je vous swatch, il n'y a pas de souci, mais demandez-moi. Voilà, elles sont super mignonnes, relativement pigmentées franchement pour le prix, c'est quoi les 4 euros, 5 euros même pas. Ensuite j'ai pris des Reloaded, Reloaded, ces fameuses palettes à moins de 5 euros. Et qui sont super, franchement bien pigmentées, il faut quand même le dire. Celle-ci c'est la provocative, c'est une des dernières. Super jolie. Après c'est des dupes, alors pour ceux qui connaissent les Anastasia, Too Faced, etc. Elles pourront dire, moi honnêtement je ne peux pas vous dire puisque je ne me penche pas sur ces marques depuis... je ne m'y penche plus depuis bien longtemps, voilà, ce genre de teinte, vous avez des mats, des métallisés. Ensuite j'ai pris ces deux-là, que j'adore particulièrement. Elles se complètent, c'est-à-dire que vous en avez une mat et vous en avez une par un, dans celle-ci un ou deux. Elles sont toutes métallisées. Pour le prix, on a tendance à s'emballer parce qu'elles sont vraiment de bonne qualité, avec une bonne base, je vous dis pas, ça déchire. Ça envoie du lourd, voilà. La Marvelous Matte, c'est celle-ci, c'est la matte. Et vous avez la Passion for Color. Les teintes sont vraiment super jolies, au toucher, c'est relativement doux, crémeux. Assez facile à prélever, ça dépend lesquels. Parce que forcément quand c'est un peu crémeux, ça peut être parfois trop épais à prélever. Donc pas facile, mais là, non, franchement, ça va. Et la Marvelous Matte, elles sont connues, celles-ci commencent à être connues, elles font le tour. Franchement pour le prix, elles sont vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ça envoie du lourd, mais des bonnes bases comme la Cut Crease Canvas, base de tout à l'heure que je vous ai montré, franchement, c'est vraiment bien quoi. Pareil, si vous voulez des swatchs, demandez-moi et je me débrouillerai pour faire un live Facebook, c'est quand même mieux de faire ça en direct. Je trouve que c'est plus sympa, ou alors je vous fais des mini vidéos sur Insta éventuellement. Et pour finir, et non les moindres, les fameuses Forever Flawless palettes. Vous en avez 4, j'en ai commandé 2, ce qui est déjà pas mal. Vous avez la Unconditional Love, je parle mon accent français c'est mieux, et la Constellation, hein, je pense qu'on comprend pourquoi. Elles sont vraiment sympatoches au niveau du packaging. Alors hop, c'est métallisé. Elles sont pas spécialement grandes, mais honnêtement pour voyager c'est pas trop mal quand on se déplace. Hop, la Unconditional Love. Donc vous avez un miroir qui est pas si petit que ça, et vous avez la bête avec les intitulés sous les phares. Ça j'apprécie énormément. Et les petits papiers qui volent avec l'intitulé à côté, c'est pas ce que je préfère. Voilà, c'est pareil, la forme des pannes j'aime particulièrement. Et puis voilà, les teintes de celle-ci, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a du métal, il y a du mat, des shimmers. Et la pigmentation, franchement, c'est vraiment étonnant. Ils font partie des, je pense, peut-être des meilleurs, je pense, de leurs meilleures palettes. Et ils en font des pas mal quand même maintenant. Et la Constellation, alors la Constellation, forcément, on craque parce que les couleurs flashy, quand on aime comme moi, on est un petit peu attiré par celle-ci. Donc vous avez, voilà, métallisé, micro pailleté, shimmer, mat, pardon. Et voilà, c'est sympa. Par contre, c'est vrai que
il y en a 2 ou 3. Ils sont un petit peu similaires. Ça, je pourrais leur reprocher. C'est dans leur palette. Quand ils font des palettes, elles ont tendance à être un peu similaires, les couleurs. Et voilà, faut qu'ils se penchent là-dessus. Parce que honnêtement, quand vous swatchez ces 2 bleus-là, vous les mettez l'un et l'autre à côté. Et honnêtement, ils sont assez proches. Donc surtout quand il n'y en a pas beaucoup dans une palette, je pense quand même qu'il faut faire attention à faire des choses bien différentes. Donc autrement... Ces palettes-là, elles sont vraiment superbes. Elles sont à moins de 12 € je crois. Et vous en avez 4 donc. Celle-ci, certains diront que ce serait la dupe ou elle serait relativement proche de la toute dernière d'Anastasia Beverly Hills qui est sortie. Je sais même plus son nom. Franchement, ça m'intéresse tellement pas que voilà, j'ai oublié son nom. À cette palette. Donc à voir pour ceux qui voudraient, qui peuvent pas s'offrir la Anastasia Beverly Hills, qui voudraient s'offrir la Constellation. Je vous la remonte une dernière fois, allez hop. Voilà, elle serait proche apparemment de celle d'Anastasia Beverly Hills. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, si j'ai des produits ou autres, laissez-moi des coms, n'hésitez pas. Je vous embrasse tous bien fort, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao!